Ouais, mon gars Mike. Défenseur, Jonathan Klaus. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Ça y est, la liste de Didier Deschamps est tombée. L'équipe de France affrontera la Côte d'Ivoire le 25 mars prochain et l'Afrique du Sud le 29. Pour ce premier rassemblement de l'année, le sélectionneur a fait des choix forts. Dans l'ensemble, c'est du classique, on retrouve Hugo Lloris, Mac Maignan et Alphonse Areola au poste de gardien. En défense, les incontournables Raphaël Varane, Presnel Kimpembe ou encore les frères Hernandez sont appelés, comme Jules Koundé, Benjamin Pavard et Lucas Digne qui revient bien depuis son départ à Aston Villa cet hiver. Au milieu, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Matteo Guendouzi et Aurélien Tchouaméni sont aussi de la partie. Enfin en attaque, les indéboulonnables Kylian Mbappé, Karim Benzema ou encore Antoine Griezmann sont bien présents. Tout comme Kingsley Coman, Wissam Ben Yedder et Moussa Diaby. Et vous l'avez vu dans l'intro, 2022 est l'année des surprises et Didier Deschamps nous en a réservé quelques-unes. Il était réclamé depuis des mois grâce à ses performances, et bien à 29 ans, Jonathan Klaus va découvrir l'équipe de France. Régulier avec le RC Lens, le latéral droit a un vrai coup à jouer à quelques mois de la Coupe du Monde. Première convocation également pour Christopher Nkunku, dont nous vous avons raconté l'incroyable ascension il y a quelques semaines. Auteur d'une saison remarquable avec le RP Leipzig, il compte 26 buts et 12 passes décisives en 38 matchs. L'ancien parisien marche sur l'eau cette saison. D'ailleurs, le sélectionneur a justifié son choix de les convoquer. Écoutez, c'est deux joueurs qui sont performants avec leur club. Je considère que c'était le moment de les voir. Le critère essentiel, c'est les performances qu'ils réalisent avec leur club et bien sûr en comparaison par rapport à la concurrence qu'ils peuvent avoir aussi à leur poste. Question du jour du coup les amis, êtes-vous satisfait de la liste de Deschamps pour ce rassemblement? Qui auriez-vous aimé voir figurer dans cette liste? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, on vous a régalé avec notre partenaire Unibet, entre Guillaume qui trouve le score exact et moi qui vous proposais une cote fun à 6,60 sur le penalty de Lille, c'était pas mal, mais celle qui remporte le maillot de son choix c'est Nadège. Bravo à toi, on t'envoie ton maillot très rapidement. On passe à l'actu du jour et alors que le nom de Nasser Al-Khelaifi a été pointé du doigt après l'élimination du PSG en Ligue des Champions, le Qatar a tranché pour son avenir à la tête du club parisien. Pour la première fois depuis sa nomination en 2011, les supporters du PSG ont réclamé la tête de Nasser Al-Khelaifi. Si Leonardo et Mauricio Pochettino sont plus que jamais sur la sellette, Al-Khelaifi ne devrait pas être inquiété. Le Parisien affirme en effet que le Qatarien restera en place. Il n'y a aucune menace sur son avenir, il est indéboulonnable sauf gros soucis de santé, annoncent plusieurs sources de Doha. Mal embarqué cette saison en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais va tout miser sur la Ligue Europa, mais le club rhodanien va devoir aussi s'activer en coulisses car ses meilleurs éléments sont sollicités de toutes parts. On commence par Ryan Cherki, actuellement blessé, le jeune milieu offensif voit sa prolongation de contrat être mis en suspens. Selon nos informations, pour l'instant ça n'avance pas, mais son entourage assure que les discussions reprendront à son retour de blessure. Pour Maxence Cacré, c'est un peu différent. Les deux parties ont bon espoir d'arriver à un accord alors que le milieu de terrain est sous contrat jusqu'en 2023. Le joueur réclame 300 000 € par mois pour prolonger alors que pour le moment, l'OL n'en propose que 200. Un autre élément important de l'effectif des Gaunes pourrait voir un cadre européen s'intéresser à lui. Il s'agit de Manchester United qui souhaiterait s'attacher les services de Moussa Dembélé. Selon nos informations, le club anglais va le superviser dans les prochaines semaines et pourrait passer à l'action dès cet été. Enfin, dernier dossier chaud, celui de Lucas Paqueta. Depuis le départ de Juninho, le Brésilien semble avoir perdu de sa superbe. Mais cela n'empêche pas les plus grands clubs européens, dont le PSG, de suivre avec attention ses prestations et pourquoi pas l'attirer cet été. On termine avec l'image du jour et c'est un truc qui nous a un peu fait sourire, c'est la petite bourde du journal Marca qui a voulu répertorier les 8 équipes encore en lice en Ligue des Champions. Sauf que le journal madrilène a oublié d'enlever la Juventus à la place de Villarreal. Le compte Twitter du sous-marin jaune n'a pas manqué de leur faire remarquer sur les réseaux avec une pointe d'humour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. On n'oublie pas de s'abonner juste ici et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Allez, bye bye.